Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Art d'être entrepreneur, l'émission qui revient sur le parcours d'entrepreneurs qui ont créé des entreprises à succès. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Jacques Souquet. Bonjour Monsieur Souquet. Bonjour. Alors, vous avez créé la société Supersonic Imagine en 2005. Supersonic Imagine, qu'est-ce que c'est? C'est une société spécialisée dans l'imagerie médicale utilisant les ultrasons, c'est ce qui est communément appelé l'échographie. Et donc en fait, vos échographes évaluent la dureté des tissus humains afin d'aider les médecins à faire des diagnostics, c'est bien ça? C'est tout à fait ça. Le médecin a l'habitude de vous palper avec ses doigts pour d'abord savoir si ça fait mal quand il appuie, mais pour plus particulièrement sentir des boules un peu plus dures à l'intérieur du corps humain. Et tout ce qui est dur est suspect. Et donc quel est l'apport de l'échographe dans ce genre de situation? Plutôt que d'avoir cette observation qui est très subjective et qui dépend de l'habileté et de l'expérience de l'utilisateur, on s'affranchit de tout ceci, on envoie des ondes ultrasonores calibrées et c'est un moyen non invasif, reproductible et quantitatif d'évaluation de dureté du tissu. Et donc vous avez développé un concept qui se décline ensuite à toutes les parties du corps. C'est exact. On a commencé la société en se focalisant sur la détection précoce du cancer du sein, qu'on a validé et vérifié dans le cadre d'une évaluation clinique multicentrique sur 17 sites à travers le monde et en ayant recruté 1800 patientes. Et on a ensuite élargi l'éventail pour s'intéresser aux nodules thyroïdiens, à la prostate, cancer de la prostate, à la fibrose hépatique, le foie, la radiopédiatrie, les muscles et tendons. Bref, aujourd'hui, on a un système d'imagerie qui couvre les besoins du radiologue. Et alors, la particularité de ce système d'imagerie, c'est que vous êtes allé emprunter des technologies à d'autres secteurs que l'ingénierie médicale et notamment aux jeux vidéo. C'est exact. Quand on a démarré la société en 2005 avec un de mes collègues, plutôt que de refaire ce que nous avions fait dans notre vie précédente à Philips ou d'autres camarades avaient fait à General Electric et Siemens, on a regardé dans des industries connexes aux nôtres s'il y avait des technologies qu'on pouvait emprunter. Et on a vite fait le tour et découvert que dans l'industrie du jeu vidéo, il y avait un composant crucial qui est un processeur graphique, la fameuse carte NVIDIA, qui répondait pratiquement aux spécifications dont on avait besoin. Donc plutôt que de refaire, on achète des cartes NVIDIA qu'on met dans notre échographe. Et quel est l'apport justement d'importer cette technologie des jeux vidéo Un apport multiple. Ça nous a permis de réduire considérablement la quantité de hardware qu'il y a dans un échographe. Notre échographe ne comprend que 3 cartes et 2 de ces cartes, c'est les mêmes. Alors que vous ouvrez un échographe de la concurrence haut de gamme, il y a 20 cartes électroniques avec plein de composants. Ça nous a permis aussi de faire des acquisitions de données à des cadences extrêmement rapides, de l'ordre de 20 000 images par seconde, alors qu'un échographe conventionnel ne va guère au-delà de 100 à 200 images par seconde. Alors vous avez créé Supersonic Imagine en 2005, mais avant de s'intéresser à la création même de Supersonic Imagine, il faut quand même rappeler qu'en 2005, vous aviez déjà créé 2 autres startups. C'est exact. Une première start-up que j'ai créée à Palo Alto en sortant de l'université de Stanford avec un camarade, où on avait repris les droits d'un brevet qui avait notre nom mais qu'on avait donné à l'université pour réaliser des lentilles de microscope acoustique. Et nos clients étaient IBM, Motorola, Battelle, l'aviation suisse. C'était dans le test non destructif. Et au bout de 2 ans, on a rendu la technologie à Leitz. Deuxième société créée, création d'un échographe portable qui fonctionne sur pile. Cette société s'est créée suite à un pari que j'ai fait dans un avion avec mon patron en disant que la technologie était mûre pour faire ce type de produit. Le patron étant britannique, on a parié une belle bouteille de champagne. Et en venant de ce voyage, j'ai pris 2 ou 3 de mes meilleurs ingénieurs et en travaillant les week-ends et le soir, on a développé un concept de cet appareil portable qui fonctionne sur pile. Il a fallu ensuite trouver de l'argent. Et l'argent, nous l'avons trouvé au département de défense américain, qui a besoin de mettre dans le sac à dos du médic sur champ de bataille un système d'imagerie qui ne pèse pas lourd, ça pesait moins de 5 kilos, et qui donnait des images de très grande qualité. Donc ça permettait en fait aux médecins militaires de faire des échographies directement sur le champ de bataille grâce à un système portatif. Oui, sachant que sur champ de bataille, le temps est crucial et que les statistiques, même pendant la guerre du Vietnam, étaient peu différentes de celles de la guerre de Crimée en 1870 et du compte-rendu qu'on avait fait une infirmière britannique, Florence Nightingale, que c'est la première heure du blessé qui compte, parce qu'après, ses chances de survie décroissent très rapidement. Et cette deuxième société, alors, qu'est-ce qu'elle est devenue ? Cette deuxième société a été rachetée il y a 2 ans par Fujifilm pour $1 milliard.
Et donc ensuite, en 2005, la création de Supersonic Imagine, qui est née en fait d'une rencontre, celle d'un physicien-chercheur, donc Matthias Fink, et celle d'un entrepreneur, donc vous-même, qui était déjà à 2 sociétés créées. Et à l'époque, vous êtes vice-président senior de Philips Medical, enfin pardon, à l'époque vous l'étiez en 2004, vous prenez votre retraite en 2004, et finalement, plutôt que de rester à la retraite, vous décidez de vous relancer dans la création d'entreprise, ce qui est assez original finalement, de monter son entreprise directement après sa retraite. Oui, en fait, c'est la rencontre avec un ami, Matthias Fink, qui dirigeait le laboratoire ondes et acoustiques de l'école supérieure de physique chimie de Paris, qui a à peu près le même âge que moi d'ailleurs, donc aussi en âge de prendre la retraite, et qui avait développé une technologie innovante pour justement mesurer la dureté des tissus. Et il ne savait pas comment faire croître cette idée, et de là, entre nous, le pari fou de créer une société. Et ça a démarré en fait en répondant à un concours du ministère de la Recherche sur les technologies innovantes, et surprise de voir qu'on a gagné le premier prix de 450 000 euros. Donc il a fallu créer quelque chose à partir de ça, et c'est comme ça que ça a démarré. Mais j'imagine qu'il a dû falloir récolter d'autres fonds. Comment ont accueilli les investisseurs cette création d'entreprise? Ils vous ont fait confiance dès le début? Oui, certains investisseurs avaient le virus de la technologie. Ils ont vu, qu'on avait une certaine expérience dans le domaine, puisque les gens qui m'entouraient n'avaient travaillé que dans l'imagerie médicale, et en particulier l'échographie. Donc on n'était pas novice dans ce type d'application. Et deux, la confiance est née aussi du fait que toutes les phases clés de ce que l'on cherchait à développer, on les a toutes réalisées. Donc la confiance a continué à s'établir, et cette confiance a amené plus d'argent et plus d'investisseurs au sein de la société. Est-ce que quand on a une grande expérience derrière soi, autant dans le domaine de la création d'entreprise comme vous l'avez fait, puisque vous avez deux créations d'entreprise à votre actif, maintenant 3, mais également le fait que vous ayez travaillé chez ATL ou Philips pendant longtemps, facilite la recherche de financement et facilite la confiance des investisseurs? Oui, ça joue, hein, ça joue. Et si vous voulez, avoir travaillé dans les grandes entreprises aussi, il y a des leçons qu'on apprend, là, dont on dirige des gens, dont on donne des priorités, la manière dont on réfléchit à une stratégie d'entreprise. Il faut le réfléchir dès le départ. Et ce genre de passage vous donne une plus grande assise pour créer une entreprise à vous-même. Est-ce que vous avez un succès notable à nous raconter de Supersonic Imagine? Peut-être le premier succès de Supersonic Imagine? C'est la première grosse vente que nous ayons faite aux États-Unis, à Knoxville, Tennessee. J'allais dire que c'est un trou, non, mais c'est quand même au milieu des États-Unis quelque part, où on se battait contre une entreprise très très grande, plus grande que nous, Siemens, et on a remporté la vente de 10 machines sur ce site contre une société qui était, comme vous en doutez, beaucoup plus grosse que nous. Alors aujourd'hui, Supersonic Imagine a fait un petit bout de chemin parce qu'il y a 800 machines installées dans plus de 54 pays, un chiffre d'affaires en 2012 de 14 millions d'euros, de 17 millions d'euros en 2013, et vous avez 120 salariés aujourd'hui, notamment en France, en Allemagne et aux États-Unis. Comment expliquer un tel succès, et un tel succès aussi rapide finalement? Le succès s'explique par la qualité des hommes au sein de l'entreprise qui ont créé ce produit qui est unique sur le marché, avec des technologies de rupture utilisant des technologies issues du jeu vidéo, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Donc, si vous voulez, on est dédié à l'imagerie médicale. On s'intéresse très étroitement aux innovations cliniques aussi, ce qui nous différencie pas mal de certains de nos gros concurrents qui font évoluer un produit plutôt que de créer une nouvelle révolution sur le marché. Et nous, c'est ce qu'on a fait, ça a été notre rôle. Et quels seront les marchés de Supersonic Imagine demain? Il y a un gros marché. On a investi l'année dernière en Chine. On a créé un bureau de représentation en juillet 2013 à Pékin. On a aujourd'hui 18 personnes sur le sol chinois. Et quand on regarde, si vous voulez, les marchés sur lesquels nous sommes présents en direct, les États-Unis, la France, l'Allemagne, et qu'on rajoute la Chine, tout ça, ça représente entre 60 et 70% du marché mondial de l'échographie. Donc c'est une grosse part de notre investissement. La Chine va représenter, aux alentours de 2020, un quart du marché mondial. La Chine va dépasser le marché nord-américain d'ici 2 à 3 ans dans notre domaine. Donc pour réaliser nos ambitions de croissance,
il faut à tout prix qu'on soit en Chine. Et ça se prépare. On ne peut pas le décider du jour au lendemain. Et alors, Supersonic Imagine est actuellement en train de faire son entrée en bourse. Pourquoi ce choix? C'est pour nous donner plus de visibilité, de pouvoir augmenter aussi notre présence commerciale, parce que le nerf de la guerre, c'est vendre les produits pour réaliser la croissance que vous avez promis de faire. Et alors pour finir, est-ce que vous auriez un conseil à donner aux jeunes ou moins jeunes entrepreneurs qui voudraient se lancer aujourd'hui? Oui, très simple. Être curieux et oser. Oser, très bien. Donc ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Jacques Souquet d'avoir répondu à toutes nos questions. On vous souhaite beaucoup de succès pour la suite et notamment pour cette introduction en bourse. Quant à vous, je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de l'Art d'être entrepreneur.